Tu n'es que le canal. Au milieu d'une journée particulièrement chargée, je me suis surprise à suer à grosses gouttes après avoir énuméré tout ce qui me restait à accomplir avant la fin de la journée. Je ne peux jamais finir tout ceci toute seule, me suis-je écrié, comme si je m'adressais à une personne en dehors de moi. Puis une voix me fit entendre ces paroles, « Toi non, mais lui, oui. » C'était la voix de ma délivrance. Je me suis sentie tout de suite revigorée et pleine d'ardeur pour une continuité enthousiaste de mes tâches de la journée. Je connais la personne désignée par ce « lui » dans cette petite phrase. Il s'agit de l'Esprit universel suprême omniprésent, omniactif, omniscient et omnipotent. Il n'a besoin ni de temps ni d'espace ni de plan pour exécuter ou faire ce qui doit être fait. Il ordonne, et la chose arrive. Et cet esprit est entièrement à notre disposition. En fait, il est plus prêt à nous servir que nous le sommes à lui faire appel. Et donc chaque fois que nous lui faisons appel, la réponse est toujours satisfaisante et la tâche qui autrefois semblait impossible, s'accomplit de la manière la plus banale, la plus inattendue. La situation la plus difficile se résout si facilement et si rapidement de la manière dont aucune intelligence humaine ne pouvait anticiper. La question est donc de savoir comment faire appel à cet esprit tout-puissant, mais toujours si prêt à nous servir ? Nous n'avons aucun effort à faire si ce n'est d'arrêter de faire tous les efforts. L'intelligence humaine mortelle est limitée, mais lorsqu'elle se laisse imprégner par celle universelle, elle devient illimitée. Et pour que se produise, ou du moins se révèle cette union bienfaisante et profitable à l'intelligence humaine, il faut que l'intelligence humaine s'efface entièrement, qu'elle arrête de faire tout effort pour laisser entièrement le divin prendre les rênes de la situation. Nous ne faisons pas appel à un esprit extérieur en dehors de nous. Nous laissons plutôt place à notre essence, à notre véritable identité qui ne se dévoile que lorsque notre sens égoïste limité lui cède la place. L'homme fait un avec Dieu, cela est d'une évidence démontrable. Mais nous ne faisons l'expérience de cette unité que lorsque nous en prenons conscience et lui laissons entièrement place, liberté d'action et pouvoir. Quand nous parvenons à le faire de la manière la plus humble, nous devenons des êtres impressionnants. Nous accomplissons des choses qui sortent de l'ordinaire. Nous devenons la présence manifeste de cet esprit. En fait, nous l'avons toujours été, donc nous démontrons juste notre éternelle nature divine quand s'efface le voile du sens humain égoïste. Revenons donc à mon expérience que j'avais commencé à relater au début. Lorsque j'ai reçu cette phrase dont la source ne me trahit jamais, j'ai abandonné tout sens de responsabilité humaine pour m'adosser à la force et à l'activité infinie de Dieu. Bien évidemment, toutes mes tâches de la journée ont été accomplies facilement et avec grande satisfaction, et ceci plutôt que tout ce que je ne pouvais jamais imaginer. Quand nous laissons Dieu prendre le gouvernail de notre existence, il fait toutes choses à merveille pour notre propre bénédiction et celle de toutes les personnes concernées, car ce n'est plus nous qui vivons en ce moment, c'est plutôt Dieu, le Père qui produit en nous le vouloir et le faire pour son plaisir, et pour la plus grande bénédiction de l'humanité. Nous sommes capables de faire et d'être au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais cela n'arrivera vraiment que lorsque nous laissons Dieu faire. Laissons-nous entièrement gouverner et utiliser par Dieu, l'intelligence infinie pour notre propre bien et celui de toute l'humanité. Nous n'y avons qu'un seul rôle, lui céder entièrement le contrôle et l'activité de toutes choses et en toutes circonstances. Être le canal signifie accepter que certaines choses passent à travers nous, mais ne viennent pas de nous. Cela nous rappelle de rester humble, de reconnaître les forces plus grandes à l'œuvre, et de continuer à jouer notre rôle avec sagesse et confiance. C'est une manière de voir la vie avec sérénité et d'avancer sans prétention. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et laissez un like pour soutenir notre travail. À très bientôt.